Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je me réjouis ce soir de pouvoir partager ces moments avec vous. Je te remercie, Tatou, de m'avoir fait cette invitation. Je remercie les serviteurs d'avoir pensé à moi. Que Dieu soit béni. Vous savez, dans ces moments, nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments, même comme on le dit souvent, quand nous prêchons à travers de Zélo, ou quand on prêche à travers des Zooms ou à travers des réseaux sociaux. Je veux dire ces mots, et c'est une réalité, car je le pense réellement. Béni soit Dieu, parce que bientôt nous allons pouvoir réouvrir nos locales respectifs. Mais à travers de ce téléphone, à travers de ce canal, nous avons vu quand même pendant ces temps de confinement, nous avons vu la main tendue de Dieu, parce que ça a été un moyen pour nous de pouvoir se réunir autour de la parole de Dieu. Ça a été un moyen pour nous de pouvoir continuer à prêcher l'évangile de gloire. C'est un moyen pour nous de pouvoir rester en communion avec les frères. C'est vrai que nous ne sommes pas présents de corps, mais nous sommes unis dans l'esprit. Et je crois que ce soir, à travers de cette réunion, Dieu déjà est à l'œuvre, Dieu est en train déjà de se manifester dans les cœurs. Parce qu'à travers les chants de cantiques, déjà nous pouvons sentir la grâce de Dieu dans nos maisons. Que Dieu soit béni pour ces chants chantés à la gloire du Seigneur, et que Dieu soit béni pour tous que nous sommes là autour de la parole de Dieu, réunis autour de ce zélo. Et je le crois que ce n'est pas simplement un zélo ce soir, c'est une réunion parce que Christ se trouve présent au milieu de nous. Parce que c'est vrai que, comme je me répète peut-être encore une fois, nous ne sommes pas présents de corps, mais nous sommes unis dans le même esprit. Et je le crois que unis dans l'esprit, Christ se trouve avec nous, chacun de nos côtés, dans nos maisons, mais Christ à côté de nous ce soir pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous donner un mot que nous attendons de sa part. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Vous savez, Dieu a mis une pensée dans mon cœur, dans cet après-midi. J'étais en train de méditer, de chercher un message pour apporter à l'église de Tarascon, et Dieu m'a mis cette pensée dans mon cœur. Et ça fait un petit moment que Dieu me met cette pensée dans mon cœur. Et à chaque instant que j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir prêcher, j'apporte ce conseil. Et je vous le dis en vérité, ce sont un message qui est d'actualité ce soir, parce que j'ai vu les temps que nous sommes en train de vivre, nous voyons tout autour de nous, tout ce qui se passe, et nous voyons que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Mais ce soir, je voudrais pas être très long, je vais être même court, parce que derrière un téléphone, je ne veux pas être très long, parce que je veux que vous restiez attentifs à la parole de Dieu. Alors, je sais que vous êtes des frères et des sœurs qui aimez la parole de Dieu, je sais que vous êtes des frères et des sœurs qui aimez Dieu, je sais que vous êtes des frères et des sœurs qui vous êtes des vaillants soldats pour le Seigneur. Mais voilà, que dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, nous voyons que même des fois les vaillants soldats de Dieu, même ces vaillants guerriers, des fois ça arrive d'être découragés, d'être désanimés. Et ce soir, avec le mot que Dieu a mis dans mon cœur, c'est d'encourager l'Église, parce que nous avons plus que jamais aujourd'hui besoin d'entendre, c'est d'entendre que Christ est à la porte, c'est d'entendre que Christ va venir bientôt chercher son Église. Vous savez, le but du diable dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, je voudrais dire plutôt, il sait qu'il use, qu'il a peu de temps. Donc, il va user de ses dernières cartes. Il va tout faire, pour pouvoir, décourager l'Église de Dieu. Il va tout faire pour décourager les frères et les sœurs. Il va tout faire pour nous faire manquer le but. Le diable, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est que nous n'arrivons pas à atteindre les promesses que Christ nous a faites. Mais voilà, que nous connaissons ces ruses, nous connaissons ces plans, mais malgré que nous connaissons ces ruses et ces pièges, il arrive quand même que nous tombons dans le panneau. Et ce soir, j'aimerais animer l'église et dire, ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de se décourager, ce n'est pas le moment de jeter l'éponge, mais bien au contraire, c'est le moment de s'animer d'une foi ferme, c'est le moment de s'animer et de se dire que Christ revient bientôt. Christ est à la porte, il revient chercher son église. Et il vient chercher une église qui est prête, une église qui est préparée à son retour, une église qui l'attend de tout son cœur. Non pas une église qui n'attend plus le retour de Christ, mais une église qui attend le Seigneur. Je ne dis pas ça pour vous les frères, mais bien des fois on discute avec certains frères et on voit qu'ils disent oui, on attend le retour, mais réellement dans le cœur, ils n'attendent pas réellement le retour, parce qu'ils ont les regards fixés encore sur cette terre. Ils ont encore les regards fixés sur qui est le matériel. Ils ont les regards fixés sur ce qu'on peut voir. Mais la Bible nous dit, heureux celui qui croit sans voir.
Et ce soir, je ne vois pas, mais je veux croire à la gloire de Dieu. Je veux croire ce que Dieu m'a préparé, une demeure dans le ciel. Je veux rester fidèle à la parole de Dieu. Je veux être cet homme qui attend, son Seigneur de tout son cœur. La Bible dit, heureux le serviteur qui l'attendra, que le maître trouvera veillant, à son arrivée. Et je veux être ce serviteur qui attend son maître. Je veux l'attendre de tout mon cœur. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais je veux quand même attendre, marcher dans cette assurance que Christ revient bientôt. Le diable voudrait nous faire regarder un peu tout ce qu'il y a autour de nous, nous faire regarder les problèmes, nous faire regarder les difficultés, nous faire regarder ce virus. Il veut nous faire voir le virus plus grand que notre Sauveur. Il veut nous montrer la tristesse qu'il y a dans ce monde. Il veut nous faire voir aussi la difficulté qu'il y a de marcher avec Dieu. Des fois, il nous arrive de trébucher. Je ne dis pas de se vautrer dans le péché, mais je dis de trébucher. Ça arrive à tout le monde de trébucher. Mais ce qu'il y a, ce n'est pas de trébucher qui est le plus dangereux, c'est de rester couché, de rester à terre. Il faut ce soir se relever notre tête et regarder vers le ciel parce que notre délivrance est proche, attendre son retour plus que jamais. Le diable veut nous endormir notre conscience. Le diable veut attirer nos regards sur ce qui brille. Mais il y a un proverbe dans ce monde qui dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or » et c'est une réalité. Le monde veut nous aveugler afin que nous ne voyions pas la gloire de Dieu. Le monde voudrait nous tenir loin de la présence du Seigneur. Sur quoi ce soir tu fixes tes regards? Sur quoi ce soir ton espérance est fondée? Est-ce que ton espérance est fondée sur Christ ou est-ce que ton espérance est fondée sur ce que tu vois sur cette terre? Si notre espérance est sur cette terre, nous avons une triste espérance. Mais si notre espérance est sur Christ, notre Rédempteur est proche et il nous réserve cette place dans le ciel. Et ce soir, c'est ce que je voudrais dire à l'Église. Ne nous désanimons pas, bien au contraire, continuons à nous fortifier, continuons à prier notre Dieu, de vivre plus que jamais auprès de notre Seigneur. Le diable est malin et le diable veut te faire manquer le but. Mais ce soir, ne tombe pas dans ses pièges. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de se rendre, mais c'est le moment, au contraire, d'aller de l'avant. La Bible nous dit dans le livre de Timothée, dans sa 2e épître, au chapitre 2, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Parce qu'on a besoin plus que jamais aujourd'hui de vivre plus près de Dieu, de vivre dans la grâce de Dieu, rentrer pleinement dans ses promesses, rentrer pleinement dans son plan rédempteur, dans son plan de salut pour notre vie. Peut-être ce soir, tu as perdu la joie de ton salut. Peut-être ce soir, tu es désanimé, découragé. Tu regardes autour de toi. Les problèmes peut-être sont en train de te submerger. Mais je voudrais te relater une histoire. L'apôtre Pierre était sur une barque et Jésus s'avançait de loin. Et quand l'apôtre Pierre va voir Jésus, il va lui dire « Si c'est toi, ordonne que je puisse marcher sur cette eau. » Laisse-moi te dire que l'eau représente le monde. Et si tu regardes Jésus, tu pourras faire comme l'apôtre Pierre, tu pourras marcher sur cette eau. L'eau de ce monde veut nous noyer, veut nous immerger, veut nous faire tomber dans des angoisses, dans des dépressions. Il veut nous amener à vivre une vie peut-être de solitude, une vie dans laquelle il n'y a pas de joie, il n'y a que de l'amertume parce que tu es accablé. Mais ce soir, je voudrais te dire que l'apôtre Pierre marchait sur les eaux parce qu'il avait des regards fixés sur Jésus. Mais aussitôt qu'il a commencé à détourner son regard, il a commencé à s'enfoncer sur les eaux. Peut-être tu as détourné pour un court instant le regard de Jésus. Tu as commencé à te fixer sur autre chose. Mais laisse-moi te dire que peut-être tu es en train de t'enfoncer sur les eaux. Mais Christ est là, comme Christ était à côté de Pierre pour lui tendre une main, pour le sortir de l'état dans lequel il est. Et ce soir, Christ veut nous sortir dans cet état dans lequel nous sommes. Ce soir, l'église de Jésus-Christ doit être ces vaillants soldats, doit être cette armée qui se lève. Non pas, pour dire, Seigneur, regarde la tristesse, mon accablement. C'est vrai que des fois, quand nous sommes mal, il faut dire, Seigneur, il faut prier et faire savoir nos besoins à Dieu. Mais non pas
se lamenter en disant, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela, pourquoi j'ai des problèmes financiers, pourquoi j'ai des problèmes avec ma famille, pourquoi j'ai des problèmes avec un tel ou un tel, pourquoi, non, pourquoi tu la foi? Au contraire, anime-toi, prends courage, fortifie-toi donc, comme la Bible dit, dans la grâce. Christ, la Bible va dire, qu'il ne nous a pas donné un esprit, un esprit qui est timide, non, au contraire, mais un esprit rempli de force et de sagesse. Ce soir, et même si les problèmes t'accablent, regarde, lève les yeux, Jésus est à côté de toi, et ce soir, Christ voudrait nous relever. Il n'est plus le temps, de perdre du temps. Je voudrais, ce soir, t'exhorter, ranimer peut-être ce que le diable a voulu éteindre en toi. Il est celui qui va souffler sous l'aluminium qui fume encore. Il n'est plus le temps de perdre du temps. Il n'est plus le temps, de se laisser tromper. Mais il est temps de regarder autour de nous, regarder toutes les prophéties. Non pas regarder pour tomber dans l'inquiétude, mais regarder car toutes les prophéties sont accomplies. Il n'attend plus que le retour de Christ. Le retour est imminent. Je me languis ce jour, je vais voir mon Seigneur arriver. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous partirons à sa rencontre. Vu le temps que nous sommes en train de vivre, je ne dis pas que Christ revienne demain, je ne dis pas que Christ revienne dans 100 ans, je ne sais pas quand c'est qu'il reviendra. Si on donne un jour, une date, ce n'est pas biblique, alors je ne donne pas de date, je ne donne pas de jour, mais je te donne de te ranimer dans cette espérance, parce que Christ est à la porte, et Christ revient bientôt nous chercher. Christ revient bientôt prendre son église, et le diable veut te faire manquer le but. Je te le dis de la part de Dieu, ce n'est pas le moment de manquer le but. Le diable veut nous dévier de la trajectoire que Christ a fixée, mais gardons nos regards fixés dans les promesses de Dieu. Regardez autour pour voir que bientôt Christ est de retour. Et nous, l'église, nous devons l'attendre. Non pas simplement en le disant avec des mots, mais en réalisant que Christ revient bientôt et c'est une réalité. On a plus que jamais besoin, de croire en son retour. Certains, quand on parle avec eux, bien sûr, je ne parle pas pour l'Église, mais je parle pour les inconvertis. Parce qu'aujourd'hui, un inconverti, surtout si le peuple gitan a déjà entendu plus ou moins l'évangile être annoncé, il va te dire, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'ils disent que Christ revient. Et Christ n'est pas encore revenu. Nous, les chrétiens, on sait qu'il use de patience. Mais nous savons qu'un jour, il reviendra réellement. La Bible dit que sa venue est plus sûre que celle de l'aurore. Les inconvertis ne l'attendent pas, ne le savent même pas qu'il revient. Peut-être certains croient que c'est un conte, c'est une fable, c'est une histoire. Mais pour nous, l'Église, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte. Nous le savons, nous le croyons que Christ revient. Vivons cette réalité, vivons ce retour, attendons-le impatiemment. Chaque jour, que nous puissions nous vêtir de toutes les armes de l'esprit, afin de tenir ferme quand le jour de la tentation sera là, afin de tenir ferme quand l'ennemi viendra nous chuchoter à l'oreille. Beaucoup de fois, l'ennemi vient parler aux oreilles des frères et des sœurs. Et des fois, on écoute bien plus le chuchotement du diable que la parole de Dieu. Ce soir, n'écoutons plus les murmures du diable dans nos oreilles. Si on n'écoute plus ces murmures, nous pourrons écouter la parole de notre Seigneur. Christ nous dit, anime-toi, prends de nouveau des forces, ressaisis-toi, parce que je suis à la porte. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, de prendre de prendre cette assurance. La Bible va dire dans le livre des Hébreux, de garder cette assurance. Et cette assurance, ce n'est pas une assurance qu'il y a dans ce monde, une assurance éphémère. C'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose de certain. Peut-être la foi a diminué dans notre vie. Mais je voudrais te dire quelque chose. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi. Il n'a pas de honte ce soir. Si les disciples ont demandé, moi, ça m'arrive aussi. Et ce soir, je le demande. Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que j'ai besoin, plus que jamais, de croire. Il n'est plus le temps aujourd'hui de se laisser voler, cette espérance. Vous savez, le diable se réjouit de nous voir dans un coin, de nous voir pleurer, de nous voir se lamenter. Le diable se réjouit de nous faire du mal.
Le diable se réjouit quand il voit des frères tomber. Il se réjouit de voir des frères quitter la main de Dieu. Le diable se réjouit de nous voir souffrir. Le diable, il vient, se propose comme un ami. Et quand on se rend compte que ce n'est pas un ami, et bien des fois, le mal a été fait. Moi, quand un frère quitte la main de Dieu, je vous le dis de la part de Dieu, ça ne me fait pas du bien. Parce que je sais que le diable veut notre perte. Et au contraire, de voir mes frères souffrir, cela me fait du mal aussi dans mon cœur. Quand je vois que des frères sont trompés par l'ennemi, par des fausses raisonnements, par des mauvaises pensées que le diable met dans des cœurs, quand le diable met une division dans un cœur, quand le diable divise un frère avec un autre frère, c'est pour mieux régner entre les deux. Ce soir, je ne voudrais pas qu'à cause d'une rancœur, à cause d'un non-pardon, à cause d'une colère, à cause de quoi que ce soit qui voudrait séparer notre unité, eh bien que le diable puisse s'infiltrer, afin que nous puissions eh bien, passer à côté de la bénédiction, de passer à côté de ce que Dieu a pour notre vie. Ce soir, je voudrais qu'on puisse réaliser que nos vies, eh bien, les derniers instants, le diable a peu de temps, donc il abat toutes ses cartes. Il les déchaîné, animé d'une grande colère. La Bible dit, eh bien, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est en train d'agir. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, plus que dans les temps anciens, nous voyons que le péché est arrivé à son comble. Nous voyons qu'il n'y a plus rien qui effraie à personne. On entend des atrocités, des choses affreuses, des choses que ça fait honte d'en parler. Et en réalité, cela maintenant aujourd'hui c'est devenu banal. Le péché a été banalisé. La vie chrétienne aujourd'hui est devenue monotone. La vie chrétienne aujourd'hui est devenue une vie d'église, une vie d'apparence, une vie, eh bien, simplement je viens dans mon église et c'est terminé. Aujourd'hui les frères, je ne dis pas que vous êtes comme cela, que Dieu me garde les frères. Pour la plupart, on se connaît, et je sais que vous êtes des hommes de Dieu, mais ça peut arriver que le diable eh bien, arrive à nous tromper. Ce soir, je vous le dis en réalité, vivons plus que jamais près de notre Seigneur, vivons dans sa présence. Demandons à Dieu que sa gloire descende dans nos maisons, qu'à chaque instant que Christ nous visite, qu'il remplisse notre cœur et qu'il nous donne chaque jour cette assurance, que nous puissions attendre patiemment son retour. Si on est animé, eh bien que ce soir il nous ranime. Si nous sommes eh bien, dans cet état de faiblesse, dans cet état dans lequel eh bien, le diable a mis quelque chose dans nos cœurs, dans cet état eh bien, où le diable s'est infiltré, eh bien, que ce soir, Christ soit le réparateur de nos brèches, que Christ soit celui qui va consoler nos cœurs, que Christ soit celui qui affermit notre foi, qui puisse affermir nos pas, afin que nous puissions marcher sur ce chemin. Que puisse se marcher sur ce chemin qui est Christ, ce chemin qui va nous mener jusqu'au ciel pour une vie ensemble pour toute l'éternité. Le diable sait, lui, que sa place dans le ciel, pour lui, c'est fini. Le diable a péché, il a été destitué, il a été jeté à terre. Et pour lui, plus de moyens de salut, plus de moyens de faire marche arrière et de demander pardon. Vous croyez que si le diable aurait l'occasion de dire pardon, il ne le demanderait pas? Et bien sûr, parce qu'il voudrait être dans le ciel. Il voudrait acquérir les promesses que Jésus a faites à son Église. Il voudrait, lui, eh bien, saisir ses promesses. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que toi, tu la manques. Il veut que toi, tu passes à côté de ce que Dieu a pour ta vie. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, ne le laisse pas, eh bien, te tromper. Ne le laisse pas te faire manquer le but. Bien, bien au contraire. Restons attachés à la parole de Dieu. Restons fixés nos regards sur Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On sait qu'on vit les derniers temps. On sait que bientôt, eh bien, on sait très bien que Christ va revenir. Et on sait que ce monde va passer par des douleurs comme il n'en a jamais eu. Mais n'attendons pas, eh bien, de passer nous aussi par ces douleurs. Animons-nous, afin que quand Christ revient, nous puissions faire partie de ce voyage. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais je voudrais simplement dire à l'église de Tarascon, à mes frères et à mes sœurs de l'église de Tarascon,
Mes frères, je me languis, et bien qu'on puisse de nouveau se réunir ensemble et passer des moments ensemble. Mais en attendant que nous sommes bien séparés encore pour un court instant, animons-nous, que Christ revienne bientôt nous chercher et nous serons pour toute une éternité ensemble dans la gloire de notre Seigneur. Je me languis, frères et sœurs, que mes yeux puissent voir Jésus. Et je le sais que vous aussi, vous vous languissez, que vos yeux puissent voir Jésus, voir ce qu'il y a dans le ciel de gloire. Alors arrêtons de regarder autour de nous, arrêtons d'avoir les yeux fixés sur cette terre. Cette terre passera, mais ce qui demeure fidèle, c'est sa parole. Et la terre passera, c'est sûr qu'elle passera. Et tout ce qui y renferme. Alors nous, ce qu'on veut, c'est garder nos regards sur Jésus-Christ. Voilà les frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin. Et j'ai un peu mal à la gorge, peut-être que vous l'avez constaté. Ça fait 2-3 jours que je suis en train de faire des réunions et je bénis Dieu parce que c'est un privilège de pouvoir annoncer l'évangile de gloire. Et honnêtement, je vous le dis, à chaque instant qu'on prêche l'évangile, que ce soit moi, ou que ce soit mon frère Tat, ou le pasteur Jonathan, ou chacun de mes frères qui ont ce privilège d'annoncer la parole de Dieu, on se réjouit d'annoncer l'évangile. On se réjouit parce que pour nous, on le fait avec un plaisir de le faire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà les frères, avec ces quelques mots, j'espère vous avoir fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, béni soit